Je vais lancer la vidéo, mais on se dit, on le fait sur le ton de la discussion. Ah oui, Voilà. c'est ça. En sachant que moi je touche pas au fichier, il sera mis tel quel. Ah, vous n'allez pas me censurer. Il n'y a pas de coupe. Non. Il n'y a pas de coupe. Et donc on n'a pas quand même 2 heures, quoi. Non, non. On a le temps que vous avez envie de nous consacrer. Voilà. Donc en fait, vous êtes la première, vous avez inauguré une nouvelle rubrique que je vais lancer pour le blog de Politique Show, Bravo. le blog politique de la dernière heure. Et donc c'est intitulé "C'est politique qui bloque, pourquoi et comment". Donc le but est de voir un petit peu sur le fond et sur la forme ce que vous apporte votre blog, ce qui ne nous apporte pas. C'est pas obligé de servir vraiment à quelque chose. Et donc, d'abord, on va partir au début. Quand est-ce que vous avez lancé votre blog et pourquoi? Dites-moi un petit peu. En fait, c'est ce que j'avais expliqué tout à l'heure à Monsieur Lacter. Mais donc, en fait, l'idée du blog, c'est vrai que c'est parti en pleine campagne électorale, puisque vous savez qu'en face de moi, j'avais quand même, c'était presque David contre Goliath. Puisque j'avais quand même un concurrent de poids sur la province du Hainaut, puisqu'Elio Di Rupo était tête de liste au fédéral, et que par ailleurs j'avais un bête site internet, si je peux appeler ça comme ça, et c'est vrai que j'avais eu des commentaires à un moment donné sur un site qui dénommait mon site internet en disant qu'il était has-been, parce que manifestement beaucoup trop classique. Et il était décliné, la comparaison c'était Martine ceci, Martine va à la mer, Martine, etc. Et donc c'était Fonck, etc. Donc c'est parti de là et je me suis dit, voilà, Fonck fait ceci en politique, Fonck va visiter cela, donc au style Martine décliné Martine. Et j'avoue que j'ai donc pris ça à bras le corps. À bras le corps en me disant c'est pas possible, je suis ringarde, il faut que je me mette au goût du jour. Et donc j'ai lancé à ce moment-là le blog. Et d'ailleurs le site internet il n'a plus du tout fonctionné. C'est comme un des blogs comme les plus réussis au niveau graphique, je pense. Il a de la gueule. Ouais. Enfin, dans la blogosphère. Par rapport à la, oui c'est ça, par rapport à la bande. Oui, mais pas tout, c'est bien. La charte graphique est assez claire, il y a les couleurs. Vous avez payé aussi cher que celui d'Elio Di Rupo? Alors je ne sais pas combien Elio Di Rupo, parce que lui aussi d'ailleurs j'avais bien regardé son blog où il y avait beaucoup de commentaires quand on était en pleine campagne électorale. Et puis depuis lors j'ai observé que le nombre de comments c'est parce qu'il poste beaucoup moins. Diminuer. Et c'est parce qu'il poste beaucoup moins ou c'est parce que les choses avaient été organisées pendant la campagne? Non, il poste beaucoup moins. Ah oui, d'accord. Non, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas pro Di Rupo pendant la campagne. Qui vous avez commencé. Oui. Non, c'est pour ça il y a une chose, c'est qu'il a très peu modéré à part les choses injurieuses, il a laissé quand même beaucoup de trucs. Des critiques, hein. Très, certains comme himself. Ah oui, mais himself c'est quelqu'un qu'on retrouve régulièrement sur tous les blogs. Il y a une culture politique qui est assez impressionnante. Voilà, et qui est piquant avec les bonnes questions incisives, percutantes et pertinentes. Donc, voilà, d'ailleurs il m'a déjà dit on le que retrouve. Il avait une liste très longue qu'il avait. Oui, mais il l'a publié, sa liste de 100 questions. Voilà. Ah oui, une liste de questions pour... Et alors, alors, pour vous, ça représente quoi, en fait, ce blog? C'est plus un outil de communication, c'est un outil de propagande, un outil... de propagande, c'est fort. Il y en a certains, c'est vraiment la propagande. C'est je suis plus beau, plus fort, plus intelligent. Et ça, c'était comme mon site internet avant. Les choses ont tout à fait changé. Je ne fais plus du tout le même mode de communication. Non, l'idée, c'était aussi de pouvoir d'abord avoir une facilité d'accès. Parce que moi, je ne peux pas aller modifier un site internet moi-même. J'avoue, j'en suis incapable. Mais d'avoir une facilité d'accès et de pouvoir quand même s'exprimer au-delà de mes compétences en communauté française, pouvoir s'exprimer sur toute une série d'autres sujets sans être... soit dilité par la presse comme on peut l'être, soit être censuré avec seulement certaines parties qui étaient reprises et qui allaient jusqu'à parfois transformer les propos, et donc avoir quelque chose de beaucoup plus interactif. C'est un petit peu comme au Café du Coin, ou bien quand on passe au marché en pleine campagne électorale et qu'on papote avec les uns et les autres, et on se fait vraiment interpeller comme ça, presque en direct. Est-ce que vous papotez de temps en temps sur votre blog? Mais je reconnais pas assez, parce que ma grosse contrainte par rapport au blog, c'est le temps. Et donc, vous disiez tout à l'heure que je devrais évidemment pouvoir le faire vivre beaucoup plus, et c'est vrai que je ne poste pas tous les jours un commentaire, mais par ailleurs, j'ai un retard, pas dans la lecture, parce que je crois ça j'y passe vraiment très souvent, mais par contre pour réagir aux commentaires qui sont laissés, donc là, c'est vrai que je n'en fais pas suffisamment.